La revue de presse, c'est avec vous Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Antoine. À la une de la presse, on l'évoquait à l'instant Hélène, la fin des JO de Paris donc avec la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques hier soir. Et comment leur dire adieu? Les JO, c'est terminé et les larmes de l'équipe, Antoine, n'y pourront rien changer. Comme l'ont chanté hier soir Amadou et Mariam, reprenant Serge Gainsbourg. Je suis venue te dire que je m'en vais et les adieux sont difficiles ce matin pour le quotidien sportif, comme pour la statue de Caïn aux Tuileries, décidément inconsolable. Les Jeux sont à peine terminés. Déjà, flotte comme un parfum de nostalgie sur les quotidiens français. Que de beaux souvenirs, soupire ce matin La Voix du Nord. Paris réussi. Le Télégramme, qui est un autre journal local, salue des Jeux, je cite, de toute beauté, une parenthèse enchantée qui a séduit le monde entier. Et de son côté, Hélène, le Parisien, aujourd'hui en France, lui exprime sa fierté. Un succès incontestable. 6 semaines magiques à ne surtout pas oublier. Un brin revanchard, Antoine. Le quotidien exprime aussi sa satisfaction que ces JO aient cloué le bec à tous les grincheux qui se repaissaient à l'avance d'un possible échec. Le Parisien, aujourd'hui en France, évoque un essai à transformer un été doré, à faire fructifier. Bref, le journal espère voir l'état de grâce se prolonger encore un peu dans les domaines de la pratique sportive, mais aussi de la sécurité ou de la propreté dans la capitale. Le dessinateur Orançon, en revanche, est un peu plus pessimiste. Il ironise. Ce serait chouette que la bonne humeur qui régnait pendant les JO se prolonge. Ça va être difficile. Les Parisiens sont rentrés de vacances. À vérifier donc. En attendant, Hélène, la réussite sportive, elle est là, on l'a évoqué avant votre intervention. 75 médailles pour l'équipe de France paralympique, dont 19 en or. Et pour la Croix, ces 12 jours de compétition paralympique ont été féeriques, spectaculaires, enflammés et rassembleurs, mettant enfin à l'honneur ceux qui ne le sont jamais. Et magique, s'exclame l'humanité qui reprend ici le cri de guerre des supporters du PSG. Paris gagné, d'après Nord-Éclair, ces Jeux paralympiques seront un gros truc en plus pour les personnes handicapées. Allusion évidemment au film à succès ici en France, sur une colonie de vacances pour des personnes en situation de handicap. Là encore, l'essai est à transformer et Libération espère que l'élan pour ces Jeux paralympiques se traduira par une véritable inclusion des personnes handicapées dans la société française. Le Figaro rappelle que leur accès au sport reste compliqué, ne serait-ce que pour trouver un club ou même financer une prothèse. L'envie, en tout cas, serait là, d'après nos confrères de France Info, qui indiquent que les médailles des tricolores, mais aussi la médiatisation des épreuves, semblent déjà susciter de nouvelles vocations. Avec 11 médailles, dont 6 en or de son côté, l'Algérie, Hélène, c'est ici à la 25e place de ces Jeux paralympiques. Côté politique, c'est Abdelmadjid Tebboune, on l'évoque, qui s'est monté sans surprise, lui, à la plus haute marche du podium à la présidentielle de samedi. Avec 94,65% des voix, très précisément, le président sortant triomphe et le quotidien officiel El Moudjahid fait état des félicitations du département d'État américain, mais pas de celles d'Emmanuel Macron, qui a pourtant adressé ses plus vives félicitations, je le cite, à son homologue algérien. Une majorité écrasante, dixit El Watan, en précisant qu'aucun incident, je cite, n'a été signalé à travers tout le territoire et que les Algériens, je cite toujours, ont voté dans le calme et la sérénité. Et c'est le même son de cloche qu'on entend du côté du quotidien El Khabar, qui titre ce matin sur la stabilité qu'aurait choisi l'Algérie. Quelle réaction dans la presse étrangère, Hélène ? Les Échos, le quotidien économique français, évoque, lui, vous le voyez, un score soviétique pour le président Tebboune. Et il parle aussi d'une participation particulièrement faible. Le Point, le magazine, fait état d'un imbroglio et des critiques sur la gestion, entre guillemets, du taux de participation, présenté comme un enjeu crucial de ce scrutin. Hier, le régime a annoncé une moyenne du taux de participation nationale de près de 48%. Alors, il faut le préciser que seulement 5,5 millions d'Algériens environ ont voté sur près de 24,5 millions d'inscrits, ce qui fait un peu moins de 25% de taux de participation. La Repubblica, de son côté, Hélène, journal italien, lui a obtenu une accréditation pour se rendre en Algérie. C'est suffisamment rare pour être mentionné. Il raconte
les espoirs déçus de la jeunesse algéroise. Après la répression du Irak, le journal témoigne des désillusions des partisans de ce grand mouvement de protestation populaire qui réclamait la liberté et avait chassé l'ancien président Bouteflika du pouvoir en 2019. D'après La Repubblica, l'accession au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune, qui a acheté la paix sociale grâce à l'argent du gaz, je cite, a fermé l'Algérie au reste du monde. Un pays figé sous cloche où Hichem, 30 ans, raconte qu'il a étudié l'infographie, qu'il parle 3 langues étrangères, mais qu'il n'a trouvé aucun emploi correspondant à son niveau de qualification. Il dit que tout cela, c'est parce que son pays est aujourd'hui totalement bloqué. Les défis restent entiers donc pour Abdelmadjid Tebboune en Algérie. Merci beaucoup Hélène pour ce tour de